Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les tabulations. Alors on va se placer sur cet exemple-là. On va faire cette partie-là du document qui va de date de naissance jusqu'à si oui, combien de jours par semaine. Donc pour aller mettre en page ça, on va utiliser trois taquets de tabulation. Un premier taquet pour que le texte vienne s'aligner à droite juste après les deux points. Donc sur cette partie-là. Un second taquet juste à côté, à peut-être 1 cm, même pas, pour le début des pointillés. Et un troisième taquet pour la fin des pointillés. Alors le premier taquet, ce sera un taquet aligné à droite, puisque le texte vient se mettre, vient s'aligner à droite. On voit que les quatre phrases sont alignées à droite. Le second taquet, c'est pour le dépointillé, c'est pour les pointillés, pour le début des pointillés, peu importe s'il est aligné à droite ou pas. Et le troisième, peu importe aussi pour son alignement, en revanche, il aura comme option d'écrire des petits points en bas de remplissage. Donc, comme ça va être les mêmes taquets de tabulation, ces quatre lignes-là, je vais les mettre dans un seul paragraphe. Donc à la fin, j'aurai juste des retours à la ligne. Ça me permet de régler mes tabulations en une seule fois et pas d'avoir à le faire quatre fois. Et comme ça, je suis sûr qu'elles sont alignées pareil. Donc, sous LibreOffice, je vais commencer par mettre mes trois taquets. Donc un taquet vers les 7 cm, 800, 7 cm, oui par là, pour l'alignement à droite de mon texte. Donc il suffit que je clique sur la règle. J'en ai mis un là, on le voit apparaître. J'en mets un, de toute façon on peut les déplacer après. J'en mets un deuxième à 8 cm pour le début des pointillés et je vais en mettre un troisième à 14 cm pour la fin des pointillés. Donc, par défaut, les taquets sont alignés à droite, alignés à gauche. Le premier, je vais le modifier pour l'aligner à droite et le dernier, je vais lui dire d'écrire des pointillés quand le curseur le rejoint. Donc pour ouvrir la fenêtre, je fais un double clic sur les taquets. Je retrouve donc mes trois taquets, 6,99. Alors je pourrais les replacer exactement, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Donc le premier, je lui dis qu'il est aligné à droite. Voilà. Et le dernier, je le sélectionne et je lui dis que comme caractère de remplissage, on va utiliser les points en bas, ici. Je clique sur OK. Donc mon curseur au début il est à gauche. Première chose à faire, je vais lui demander de se déplacer jusqu'au premier taquet. Donc ça c'est la touche tabulation, hein. Les deux flèches en sens opposé à gauche sur mon clavier. J'ai affiché les caractères masqués. On voit que ce caractère est symbolisé par une flèche. Et je vais donc écrire ma première phrase, c'est date de naissance. Date de naissance. Deux points. Et ensuite, je demande à mon curseur d'aller se déplacer au prochain taquet. Donc, je remets le caractère tabulation. Et puis, à nouveau, au dernier taquet qui écrit les petits points. J'ai fait ma première ligne. Je passe à la seconde ligne sans changer de paragraphe. Pour ça, je maintiens une des deux touches majuscules enfoncées et j'appuie sur Entrée. Le retour à la ligne est symbolisé par la petite flèche. Et je vais faire pareil pour la deuxième ligne, puis la troisième, puis la quatrième. Donc deuxième ligne, c'est écrit sera-t-il scolarisé en 2015-2016 ? Je peux actualiser mon document. Donc, je déplace mon curseur au prochain taquet à droite et j'écris ma phrase. Sera-t-il en 2022-2023 ? Ce serait un formulaire pour l'année prochaine. Je vois que mon texte n'est pas bien aligné, c'est parce que j'ai pas assez de place pour écrire là entre la marge à gauche et le taquet. Donc je déplace tout à droite. C'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir tout mis dans un seul paragraphe, c'est que tout se déplace en même temps. Et donc j'accorde un petit peu plus de place à mon texte. Et pareil, une tabulation pour faire les pointillés, majuscule en trait, pour retourner à la ligne, tabulation pour déplacer mon curseur au prochain taquet, et je mets la troisième ligne. Utiliserez-vous nos services de garderie ?
utiliserez-vous nos services de garderie? Point d'interrogation, 2 points. J'ai à nouveau pas assez de place, j'ai des phrases de plus en plus longues, alors je déplace tout vers la droite, la fin de mes pointillés, je les amène à 16, le début du pointillé, je les amène à 10, et je mets un peu plus de place pour le texte, et tout est OK. Une tabulation pour rejoindre le début des pointillés, une tabulation pour la fin, majuscule entrée, et je vais mettre ma dernière phrase. Si oui, combien de jours par semaine? Donc une tabulation pour rejoindre le premier taquet. Si oui, virgule, combien par semaine? Point d'interrogation, 2 points. Une tabulation pour rejoindre le début des pointillés, une tabulation pour la fin. Et cette fois-ci, je peux appuyer sur Entrée, j'ai terminé mon paragraphe, je peux en commencer un suivant. Voilà comment on fait les alignements verticaux dans un document à l'aide de tabulation. Ça peut remplacer les tableaux, c'est parfois plus élégant, plus simple. Et puis pour les pointillés, c'est comme ça qu'on doit faire. Merci.